Bonsoir, nous allons résoudre l'exercice 3 du polycope de cours. Donc, on nous donne la fonction g1 de x qui est égale à x plus x carré moins x au cube. Et on sait que grand G de 1 est égal à 0. Donc, on nous demande de calculer l'unique primitive telle que grand G de 1 égale 0. Donc, je détermine une primitive. Donc, la primitive de x, c'est 1 demi de x au carré. La primitive de x carré, c'est 1 tiers de x au cube. Et celle de x au cube, c'est 1 quart de x4 plus la constante, où cette constante est un réel. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer grand G de 1 à l'aide de la primitive que je viens de déterminer. Donc 1 demi fois 1 au carré plus 1 tiers fois 1 au cube moins 1 quart fois 1 puissance 4 plus k, c'est-à-dire 1 demi plus 1 tiers moins 1 quart plus k. Je mets tout sur 12, ce qui me fait 6 plus 4 moins 3 sur 12 plus k, ce qui me fait 7 douzièmes plus k. Mais je sais que grand G de 1, c'est 0. Donc du coup, ici, on a grand G de 1 qui vaut 7 douzièmes plus k, et on a grand G de 1 qui vaut 0. Donc je peux écrire que 7 douzièmes plus k est égal à 0. Soit k égale moins 7 douzièmes. Par conséquent, grand G de x s'écrit sous la forme 1 demi de x carré plus 1 tiers de x au cube moins 1 quart de x4 moins 7 douzièmes. Deuxième question. On me donne la fonction petit g2 de x qui est égal à x plus 1 sur x carré moins 1 sur racine de x. Et on sait que grand G2 de 1 est égal à 1. Donc, comme précédemment, je vais devoir calculer la primitive telle que grand G de 1 égale 1. Donc je détermine la primitive de petit g2. Donc ici, nous avons deux monomes un petit peu plus difficiles à calculer que d'habitude. Donc par contre, je sais que, si je ne connais pas trop bien mon tableau, que la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Et je sais que la dérivée de la primitive, c'est ma fonction de départ. Donc ici, on a la dérivée de 1 sur x qui est égale à moins 1 sur x carré. C'est quasiment ce qu'on a, sauf que ici, ce n'est pas un moins, c'est un plus. Donc je me dis, si je multiplie par moins 1 des deux côtés, le moins ici va se transformer en plus. Et j'ai bien une relation du type grand F' égale petit f. Ce qui signifie que la primitive de 1 sur x carré est moins 1 sur x. Ce que je vais écrire. Donc la primitive de x, primitive connue 1 demi de x carré, moins 1 sur x. Et maintenant, je m'intéresse à 1 sur racine de x. Alors, je sais que
la dérivée de racine de x est égale à 1 sur 2 racines de x. Là encore, hein, j'ai une relation grand F' égale petit f. Moi, ici, j'ai moins 1 sur racine de x. Et ici, j'ai 1 sur 2 racines de x. Donc, je me dis que peut-être, je peux multiplier à gauche et à droite par 2. J'obtiens à droite 1 sur racine de x et à gauche 2 racines de x prime. Hein, puisque je vous rappelle également que ça peut s'écrire ainsi. Donc je remplace 1 sur racine de x, c'est 2 racines de x, donc moins 2 racines de x plus k, où k est un réel. Comme précédemment, je sais que grand G2 de 1, c'est 1. Je recalcule grand G2 de 1 à l'aide de ce que j'ai trouvé au-dessus, ce qui nous fait 1 demi fois 1 au carré, moins 1 sur 1, moins 2 racine de 1. Donc ça nous fait 1 demi moins 1 moins 2, puisque racine de 1, c'est égal à 2. Donc ici, ça nous fait, je vais tout mettre sur 2, ça nous fait 1, moins 2, moins 4. Ce qui nous donne moins 5 demi. Alors, excusez-moi, j'ai oublié le petit plus k. Donc, on a donc moins 5 demi plus k qui est égal à 1. C'est-à-dire que k est égal à 1 plus 5 demi, c'est-à-dire 7 demi. Grand G2 s'écrit alors 1 demi de x au carré moins 1 sur x moins 2 racine de x plus 7 demi. Ce qui achève l'exercice.